Salut tous les aventuriers, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Ça fait un bail que j'ai pas tourné une vidéo. Là, c'est parti, comme promis, on lance la saison 3 de l'aventurier. Voilà, la saison 3, elle commence maintenant. Et comme je l'ai expliqué dans mes shorts, dans un de mes shorts que j'ai publié, les expéditions ou les excursions se passeront de nuit. Alors, vous voyez comme c'est calme, hein. Oh là là. Regardez-moi ça, c'est dingue, hein. Enfin, vous me direz, c'est normal, puisque on est le soir. Mais regardez comme c'est calme. Regardez comme c'est calme, déjà à cette heure-ci. Imaginez en pleine nuit, en pleine forêt. C'est ce que j'aimerais vous proposer. Faire des excursions dans des endroits, dans des forêts ou dans des bâtiments abandonnés, si j'ai de la chance d'en trouver bien sûr, en pleine nuit. Vous allez voir qu'en pleine nuit, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même ambiance. Vous allez voir, tout autre scénario se dessine. Vous allez voir le monde avec un autre visage. Je vous le garantis. Là, ça va pas être pareil. Sur ce, accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien parce que l'ambiance, ça va pas être la même ambiance que si on allait en excursion en journée. L'ambiance va pas être la même. Encore un peu de patience. Une fois que la nuit sera complètement présente, la forêt, on va voir ce qui se passera dans la forêt. On doit y entendre des bruits d'animaux en pleine forêt. Je suis sûr qu'on va même tomber sur des trucs inattendus avec un peu de chance. Oh là là, je suis tellement impatient. Encore un peu de patience. Voilà, donc j'espère de ne pas tomber sur une secte, hein. Voilà, je rigole, mais en vrai, on ne sait pas, hein, ce qu'on peut trouver, hein. J'espère pas, parce que sinon, pour ma première excursion nocturne, ça serait con quand même. Sur ma vie, et je vous jure, si j'entends des chants de rituels avec un langage de latin, pardon, je vous jure que je m'approche pas. Je m'approche pas. Limite, je reste planqué et je me barre discrètement. J'ai pas envie d'être un humain sacrifié au centre. J'ai pas envie. Même si ce sont des cas isolés, il faut faire gaffe parce qu'en pleine nuit, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Bon, bien sûr, j'en rigole. Mais soyons sérieux 2 minutes. Il existe des histoires sur Internet qui parleraient des personnes qui sont tombées sur une secte en pleine nuit. Voire même certaines personnes ont complètement disparu sans laisser de traces et on les a plus jamais revues. Il existe des histoires assez passionnantes sur ce sujet et assez effrayants, je dois l'avouer. Faites des recherches, hein, mais bon, je tiens à vous le préciser que ce sont des cas isolés. Même si, j'avoue, j'aimerais pas finir dans cette histoire-là. Ça me donne pas envie. Donc, mais bon, faut faire attention. Même si ce sont des cas isolés, il faut faire gaffe. Ce sont des sujets qui ne sont pas si drôles que ça en fin de compte. Parfois, ça peut aller très loin. Ça peut même mal finir pour la personne qui tombe sur une secte. Parfois, il y a même des disparitions inexpliquées. Nul sait si c'est à cause d'une secte ou je ne sais quelconque truc. Mais voilà, cette histoire, il faut le prendre avec des pincettes. Mais c'est une histoire qu'il ne faut pas prendre à la rigolade. Il faut faire attention. Ah, regardez-moi ça.
presque déjà nuit complète là. Ok les amis, la nuit est tombée, enfin, il fait pas encore nuit noire complètement, pas encore. Vous entendez? À part mes bruits de pas, il n'y a aucune bagnole, pas un seul bruit. C'est hyper calme. Vous voyez la différence entre le jour et la nuit? La journée c'est agité, mais dans la nuit c'est hyper calme. Je vais traverser le village juste en face. En face de moi, je vais traverser le village pour arriver dans les bois. C'est à partir de là que je vais prendre ma lampe torche. Parce que, comme je vous l'ai dit, il va faire sombre. Ça va être compliqué de tourner la vidéo si j'ai pas de lampe torche. Ouais. Il va faire bientôt nuit noire là. Ah, c'est dingue. Avec cette ambiance, on se croirait dans un film. Sans déconner, hein. On se croirait dans un film d'horreur. C'est calme. Vous voyez la différence? Il n'y a pas un seul bruit. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Jure, il y a un rat. Oh, il est balèze celui-là. Oh, mais Théma, comment il est balèze. Ah non, non, c'est pas un rat. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas un rat. Ah non, c'est un hérisson. Oh, dinguerie. Un hérisson. T'as de loin, j'ai cru que c'était un rat. Non, c'est un hérisson. Oh, c'est rare. Ah, il est beau. Vous entendez le bruit? C'est l'hérisson qui fait ce bruit. Oh, c'est dingue. Oh, c'est rare d'en croiser un de vivant. Oh, c'est ouf. Ça me donne envie de le toucher, de le caresser, mais regardez les épines. Je le toucherai pas, moi, perso. Oh, c'est ouf. Regardez-moi ça. Vous l'entendez respirer? Ah, coucou, toi. Ça va, mon pote? Oh, c'est dingue. Oh, il est beau. Oh, il est magnifique. C'est ouf. On va le laisser tranquille. Les gars, tout compte fait, j'ai trouvé ma dinguerie de ce soir. Ah. C'est des motards. Ouais, c'est des motards. Bref, tout compte fait, j'ai trouvé ma première dinguerie de ce soir. D'habitude, quand je croise des hérissons, ils sont... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est malheureux. Mais c'est rare que j'en croise un de vivant. C'est ouf. J'ai bien fait de sortir ce soir et ça va être passionnant. La nuit, elle va être fascinante, je vous le dis.
Il y en a qui s'ambiancent. Ils s'ambiancent. Il y en a qui s'ambiancent. C'est un film d'horreur le truc. Putain la vache. On se croirait dans un film. Vraiment. On se croirait dans un putain de film. Ok les aventuriers. Là maintenant c'est du sérieux. On part dans le sérieux là. C'est parti. Je pénètre dans la forêt. Dans la forêt noire. Allez go. Go go go, c'est parti. Il y a une bagnole. Il y a une bagnole. Ça veut forcément dire qu'il y a quelqu'un qui rôde dans ces bois. Là pour le coup, j'ai vraiment intérêt à faire attention parce que il y a une bagnole qui est garée. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un pas très loin. Je suis pas tout seul. J'entends personne. Mais je suis pas tout seul, faut faire gaffe. Putain. Une petite construction là. Sûrement des gosses. Oh merde. Oh. Ah.
Qu'est-ce que c'est? Ouais! Sûrement une bestiole, un chevreuil. Qu'est-ce que c'est? J'entends un bruit. Hé ho! Vous entendez ce bruit? C'est soit un cerf, ou un chevreuil, ou un putain de sanglier. Vous voyez, les choses sérieuses commencent, hein. Ça rigole plus là. Ça ne rigole plus. Est-ce que je rentre par là? On va essayer par là.
c'est que ça? Ça sort d'où ça? Faut vraiment être déjanté pour faire ça. Oh merde! Saloperie de racine. Vous voyez un peu là? Vous comprenez pourquoi est-ce que il faut faire attention en pleine nuit? Se faire une entorse, c'est vite arrivé. C'est un film d'horreur le bail. Un putain de film d'horreur, je vous le dis. Ah ah. La fameuse maison abandonnée. Vous vous souvenez? La première fois où je vous ai emmené dans cet endroit. Eh ben on va l'explorer. Ça de nouveau, mais de nuit. Comme promis. Tiens mais... Oh, c'est bizarre. C'était pas ouvert la dernière fois que je suis venu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous voyez un peu la nuit, oh, c'est dingue. Oh, la sensation, c'est dingue. On peut s'attendre à tout en pleine nuit, c'est ouf. Hein. Bon, on va continuer. La nuit va être longue.
On va déjà quitter cet endroit sans me cogner la tête, bien sûr. Ça, c'est un film d'horreur, le bail. Oh là là, et les gars, imaginez un instant qu'il y aurait un vampire en train de me mater derrière ses fenêtres. Imagine un peu l'ambiance. Imaginez s'il y a aussi des loups-garous en train de surgir d'un coup comme ça. Ça serait hyper badant. Au pire, un stalker. Non, pire, un skinwalker. Mais ça serait le méga flip. Ah, c'est un film d'horreur, le bail. On sent comme l'atmosphère est pesante. Hein. Ça me fait penser à Hunting Down, le truc. Oh merde. Ça me fait penser au jeu d'Hunting Down, où je me rappelle plus exactement le titre. Des étudiants, à un moment donné, ils se retrouvent confrontés à des Wendigo. Oh putain, imaginez un instant. Encore avec mon imagination, je sais. Mais imaginez juste un instant qu'on tombe sur des Wendigo. Mais vraiment, imaginez que je tombe sur un Wendigo. Oh, je serais dans la merde. Mais bon, pour tout le monde, ce n'est qu'une légende. Cette histoire de Wendigo. Mais imaginez un instant si c'était vrai. Imaginez qu'il y a vraiment des Wendigo dans ces bois. Imaginez ça. Ça serait le méga flip. Mais en plus de ça, je ferais pas le malin. En pleine nuit comme ça. Imaginez un petit peu l'ambiance. Bon, c'est parti. La nuit va être longue. Tout à l'heure, dans les bois, à un moment, j'ai cru que je me suis perdu. Avant de tomber sur la maison abandonnée, quand je suis passé dans ces bois là, au fond des bois, j'ai vraiment cru que je me suis perdu tout à l'heure. Il faut faire attention parce que en pleine nuit, on a vite fait se paumer. Donc c'est pour ça que généralement, ceux qui font du bivouac, bah, ils dorment dans leur tente la nuit, hein. Ils vont pas marcher à pied en pleine nuit parce que là-dedans on a vite fait se paumer, surtout en pleine nuit. Oh l'ambiance. Oh l'ambiance. Les gars, si vous êtes des trouillards de base, vous êtes pas bien. Oh, putain. Si vous êtes des peureux de base, vous êtes pas bien.
Oh, il fait nuit noire. Ah, j'ai retrouvé mon chemin. Merci Seigneur. Est-ce que je vais par là? Est-ce qu'on continue d'explorer ou pas? Bon allez. Allez, je suis joueur. On va y aller. Bon. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Qu'est-ce qu'il fout ici? À moins que le pneu soit là depuis un certain temps, mais c'est que j'ai dû vraiment être aveugle pour pas m'en rendre compte. Ok, on fait demi-tour. Ah, on a fait demi-tour. Mais vous voyez l'ambiance, quoi. Maintenant, vous captez le délire. Est-ce que vous comprenez l'ambiance? C'est dingue. Là, je fais demi-tour. Je vais sur le chemin de retour, je vais rentrer à la maison. Par contre, en descendant, il va falloir que je fasse attention parce que j'ai failli me ramasser à plusieurs reprises. Donc, autant être prudent. D'autant plus qu'on est dans la pente là, donc ça serait con de me péter la gueule. C'était quoi ce bruit? Ça venait de par là. On ferait mieux de partir d'ici. Je ferais mieux de partir d'ici. Bon, les gars, je pense qu'il est temps de rejoindre le bercail. Il est temps de rentrer au bercail. Vous voyez un peu l'ambiance quand même. Faut vraiment être timbré mentalement pour faire ça, quoi. Mais je dois l'admettre que pour une personne normale, il y a de quoi avoir les jetons là. Quand on n'est pas habitué à faire ça, il y a de quoi avoir les jetons. Je reconnais le petit ruisseau. Ouais, c'est le bon chemin.
Mais vous voyez ce qui peut faire encore plus bader, c'est que j'ai aucun moyen de transport. J'ai pas de vélo, j'ai pas de voiture. Il me faut 1h30 pour partir d'ici jusqu'au bercail. Et dites-vous que j'ai pas de moyen de transport. Le seul moyen de transport dont je dispose, c'est mon corps et mes jambes. Donc ah, encore mieux. Allez, tous les lampadaires sont éteints. Excepté la ville au fond, mais... Allez, tout est éteint. Allez, hop, extinction des feux. Oh, c'est dingue. C'est un film d'horreur, le bail, je vous le dis. Ah, les gars, si vous êtes peureux, de base, vous n'êtes pas prêts. Ouais, la ville, elle est là, tout au fond. Mais il me faut plus d'1h20 pour y aller, quoi. Donc, d'autant plus, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, j'ai pas de moyen de transport, j'ai pas de voiture. Donc, autant faire ça à l'ancienne. Hop. J'ai toujours fait des expéditions à pied jusqu'à présent. Ce n'est pas maintenant que ça va changer. Toutes les expéditions que j'ai entreprises jusqu'à maintenant, je les ai fait à pied. Et ça ne changera pas. Ça donne quoi si j'éteins ma lampe torche? Ah oui, en effet. Ah ouais, il fait super sombre. Ah, vous voyez, hein. Ah, c'est dingue. C'est ouf, hein. Et si je rallume ma lampe torche, ah, vous voyez la différence. Changement d'ambiance, quoi. Oh, l'ambiance. Ah, un putain de film d'horreur, le truc. Je vais vous avouer un truc, les gars, là, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Là, pour pas vous mytho, là, je commence à fatiguer, là. Il est 23h50, là. Il est minuit moins 10. Ah, je dois vous l'avouer que je commence un peu à fatiguer, là. Ah, putain, Dieu soit loué. Oh là là. À un moment donné, je me suis paumé. Enfin, géographiquement parlant, non. Mais au niveau des chemins, putain, j'ai galéré pour trouver la route. J'ai cru que ça en finirait jamais. Mais bon, ça y est, j'ai fini par trouver la route. Enfin. Et dites-vous bien que j'ai encore tout ça à faire avant de rentrer au bercail. Par contre, il y a un petit point négatif. C'est que je commence à avoir un petit creux là. Je commence à avoir un petit peu faim là. Bon, après, pas d'inquiétude, parce que tout à l'heure, quand je suis passé vers la droite là,
dans le coin, je sais plus, il y avait de la rhubarbe. Donc si je les trouve, eh ben, je vais m'en donner à cœur joie. Parce que là, je commence à avoir un petit creux là. Ouais, c'est par là. Ah, les hérisses, elles sont belles. Hein. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. En plus, c'est toxique. Ah, voilà ce que je cherchais. Ah, de la rhubarbe. Ah, putain. Ah. Oh, merci le bon Dieu. Ah, j'ai la dalle. Hein. Ah, oh, putain. Bon appétit. Hein. Mmh. Oh putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh le kiff. Je précise, la rhubarbe elle est comestible, sauf sa feuille. Faut pas manger ses feuilles. Ces feuilles sont toxiques. Il n'y a que la tige qu'on peut bouffer. C'était quoi ce bruit? Oula, j'ai pas intérêt à traîner. Je me casse. Ah, on a un petit problème. J'ai presque plus de batterie là. Il reste qu'une barre. J'ai intérêt à me manier le cul. Parce que dans peu de temps, j'ai plus de lumière. Dans peu de temps, je ne peux plus m'éclairer. Donc j'ai intérêt à me manier le cul. Putain. Ah, me voilà de retour au bercail. Oh. Ah, je suis cané là. Oh. Ouais. Il est 1h20 du matin. Oh. Ah. Je suis crevé là, je suis mort. Ah, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Je vous jure, j'étais à ça de dormir dehors, tellement que j'étais crevé quoi. Mais bon. Ah, cette petite échappée nocturne, elle s'est passée sans encombre. Malgré quelques petites surprises ou petites dingueries du soir ou petites frayeurs, malgré ça, tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes. Ah, j'espère que cela vous a plu, hein, parce que ah, il y en aura pour un moment avant que ça revienne. Ah, je ferai pas ça tous les jours, hein. Putain. Je pense que si je fais ça tous les jours, je tiendrai pas le coup. Allez, prenez soin de vous.